Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire Stratégie Bourse Forex du mardi 12 mars 2019, premier webinaire Stratégie Bourse Forex en accompagné de la semaine. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. En effet, la séance du jour, la semaine même que nous sommes en train de vivre, est très importante car ce soir, il y aura le vote du Parlement britannique sur l'accord Brexit, voilà, c'est indiqué sur le site dailyfx.fr. Comme nos équipes sont chargées de le faire, il faut savoir que le Royaume-Uni et l'Union européenne sont mis d'accord pour trouver un accord concernant le backstop irlandais d'ici fin 2020. Donc, ce qui met entre parenthèses cette question en amont, bien sûr, du vote de ce soir. Donc voilà, énormément de volatilité, on va le voir sur la livre sterling. J'en parlais justement ce matin avec un de mes abonnés sur Twitter. Mais d'abord, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. En effet, c'est une séance très importante. Il y a le dollar américain aussi qui est assez volatile, qui était en train de se replier, mais qui rebondit, donc il y a eu quelques retournements intraday. On va en parler dans un instant. D'abord, donc, je vous lis l'avertissement légal sur les risques, car c'est très important. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà donc pour cet avertissement légal sur les risques. Je vous rappelle bien sûr que vous disposez du chat pour réagir et me poser toutes vos questions. Bonjour donc à Denis, bonjour Philippe, bonjour Catherine, bonjour Tony et bonjour à Raymond, toujours fidèle au poste. Merci voilà, pour votre fidélité. Hein. Voilà, vous êtes nombreux à être là à chaque webinaire. Cela me fait énormément plaisir. Alors, voilà, déjà il y a une question sur les webinaires de Catherine. Donc bonjour Joav, pourquoi vos webinaires ne sont plus programmés sur la fin de semaine et la semaine suivante? Est-ce que le webinaire sur le Forex est arrêté? Si oui, ce serait dommage. Je le trouve très éducatif pour ma part. Alors déjà, merci pour ce compliment, ma chère Catherine. Non, c'est simplement que je n'ai pas encore, voilà, j'ai oublié de renouveler les dates du webinaire. Donc je vais m'en charger dans l'après-midi. Merci de me l'avoir rappelé. Et pas d'inquiétude, le webinaire est maintenu bien évidemment. Donc toute la semaine, enfin du mardi au jeudi à 13h, hein, comme d'habitude. Voilà, donc merci pour cette précision et pas d'inquiétude, hein, si jamais en effet vous avez une indication contraire, tout va bien. Alors, on va parler d'abord de la livre sterling. Comme je le disais, beaucoup de volatilité. Donc, en effet, hier, j'avais tweeté justement ce graphique, puisqu'hier, on a eu un webinaire juste, enfin, sur la stratégie de la semaine, mais je pouvais pas parler, je peux pas vraiment parler des autres actifs. Mais ce que je tentais de dire sur Twitter, c'est qu'en effet, un rebond était en train de prendre forme sur une zone de support, vous voyez, sur le GBP USD, une zone de support donc composée de cette droite de tendance haussière, qui a été donc pour le coup validée hier suite à ce rebond, troisième point de contact, mais c'est également une zone de support composée, vous voyez, du seuil à 1,30, seuil d'inversion de polarité, qui correspond également au 38,2% de retracement de Fibonacci, si l'on prend toute cette tendance haussière. Donc le rebond a bien pris forme, mais cela n'a pas permis au GBP/USD de franchir cette zone de résistance entre 1,3318 et 1,3350, qui s'est replié d'ailleurs. On voyait encore énormément de volatilité, je le répète, mais c'est important. Beaucoup de risques donc sur la livre sterling, ce qui est logique, hein, puisque potentiellement il peut y avoir 3 votes cette semaine sur le Brexit. Et donc, techniquement en tout cas, uniquement du point de vue technique, mais bien sûr qu'il fallait prendre en compte ce potentiel regain de volatilité attendu tout au long de cette semaine. Je rappelle qu'avec plus il y a de volatilité, plus les breakouts sont envisageables. Donc en tout cas, techniquement, là le cours teste à nouveau, vous voyez, cette zone de support au-dessus de cette droite de tendance haussière de 1,30. Donc techniquement, en effet, un rebond me paraît encore envisageable. Maintenant, prudence, car regardez la MACD, elle se replie, elle vient de croiser il y a peu la ligne de signal. Donc voilà, techniquement en tout cas, un rebond du GBP/USD le relancerait vers cette zone de résistance. Et en cas de breakout, le GBP/USD donc se dirigerait en direction de ses prochaines résistances à 1,3460 et 1,3610, avec le potentiel important regain de volatilité attendu. 1,3610 pourrait être atteint, comme d'ailleurs un retour sous 1,27, vous voyez, 1,2697. Donc c'est vrai qu'on peut s'attendre à des mouvements importants sur le GBP/USD. Mais en tout cas, donc pour le moment, le cours teste
de nouveau cette zone de support. Je vais parler maintenant de l'euro GBP pour être voilà, pour faire un point un peu plus complet sur la livre sterling. Énormément de volatilité également, vous voyez. Alors c'est vrai que ce matin, un de mes abonnés justement m'indiquait qu'il y avait une cassure de ce niveau de support à 0,8529. Il y a une cassure, mec. Vous voyez cette volatilité et ce rebond ici, il faut le dire, de l'euro qui corrige ces pertes de la semaine passée suite notamment à la BCE. Eh ben, dans ce contexte, l'euro GBP, il a accéléré tout simplement, il a accéléré, retrouvé, vous voyez cet ancien support à 0,8620. Donc là, c'est vrai que voilà, on sent qu'on est dans un moment important sur le livre sterling. Regardez toute cette volatilité, cette amplitude. Fausse cassure, hein, j'ai envie de dire fausse cassure. Et donc là, le cours teste à nouveau donc cet ancien niveau de support devenu résistance à 0,8620. Donc la livre sterling baisse, mais la livre sterling pourrait en effet, en tout cas, travaille pour le moment des niveaux de support, puisqu'en effet le GBP-USD, vous voyez, est en dénominateur, donc ça veut dire que c'est un support pour le GBP, mais une résistance pour l'euro GBP. Donc voilà, regardez, le cours qui accélère encore. Il y a énormément d'informations qui tombent tout au long de, qui tombent au fur et à mesure du vote. Sachez que Theresa May, c'est une information que j'ai eue il y a, juste avant son webinaire, Theresa May devrait tenir en tout cas un discours, une conférence de presse en amont du vote de ce soir. Voilà, on sent en effet qu'il y a donc que nous sommes dans un moment assez critique pour le Royaume-Uni, pour l'Union européenne et également pour la livre sterling. Donc bien sûr prudence hein, pour la livre sterling. Moi pour ma part, je resterai bien sûr à l'écart. Ce serait trop risqué de donner une stratégie. C'est un peu, je pense, là du pile ou face, hein, parce que tout peut dépendre. Vous voyez, à la moindre information, le cours réagit de manière assez importante. Donc pour ma part, je resterai à l'écart. En tout cas, je resterai prudent. Je m'abstiendrai donc de donner une stratégie sur la livre sterling, mais je surveille bien évidemment tout cela de près et on tentera bien sûr de couvrir l'événement, le vote de ce soir, justement sur le site d'IFX.fr. Voilà, on fera de notre mieux pour publier justement un article, une analyse, une note au plus tôt. Donc n'hésitez pas à jeter un œil ce soir sur le site d'IFX.fr. Voilà, comme le dit Denis, moi aussi je reste à l'écart, car trop incertain. C'est en effet, voilà, c'est exactement ça en fait. C'est un peu je pense du 50-50. C'est vraiment incertain. C'est risqué. Voilà, c'est risqué. Donc moi, pour ma part, je reste à l'écart et je préfère regarder déjà le dollar américain, vous voyez, pour lequel je suis plutôt baissier à court terme. Alors je m'explique. C'est vrai que la bonne performance du dollar américain à court terme, la bonne performance depuis l'entame du mois de mars, fin février, ne lui a pas permis de franchir cette résistance majeure à 97,70. Il y a eu un repli. Donc je pense que sous cette résistance, il y a en effet un risque de repli sur le dollar américain, malgré ce petit rebond intraday. Ce matin d'ailleurs, la bougie journalière était rouge. Elle a rebondi. Donc cela donne donc malgré ce rebond, en tout cas, je pense que le cours reste couvert par cette résistance et donc un risque technique pourrait prendre forme. Selon moi, après bien sûr, qu'en cas de breakout, ce serait un signal technique haussier pour le dollar, mais pour le moment, il n'y a pas de breakout, le cours reste couvert et donc le dollar américain reste confronté à une résistance technique. Alors l'euro GBP justement, dans ce contexte, que fait-il? Il retrace. Vous voyez, il retrace sa baisse donc de la semaine passée, mais d'ailleurs c'est une baisse qui date d'un peu plus longtemps. Je vais mettre un graphique 4 heures plutôt de l'euro-dollar. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que si je prends le cours depuis son sommet du 10 janvier dernier, tant que le graphique se charge, prend un peu de temps. Je me mets en 4 heures. J'ai mis les Fibonacci, vous voyez. Fibonacci donc qui partent de ce sommet, du 10 janvier dernier, on se rend compte que ce rebond de l'euro-dollar l'a reconduit sous un ancien support à 1,12 à 67,
qui correspond également au 23,6% de Fibonacci. Donc là, en effet, à court terme, c'est une résistance que teste l'euro-dollar. Et donc à ce stade, je pense que le potentiel haussier pourrait, à court terme bien sûr, en tout cas l'euro-dollar, pardon, je reformule ma phrase, l'euro-dollar pourrait se relancer vers 1,14, 1,1404 d'ailleurs, niveau proche de cette droite de tendance baissière. En tout cas, l'euro-dollar pourrait se relancer vers ses prochaines résistances et non celle à 1,14 en cas de franchissement de ce niveau. Alors c'est vrai que je pense que c'est légitime d'envisager un rebond de l'euro-dollar sur fond de correction de sa forte baisse de la semaine passée. Maintenant, techniquement, voilà, je baisse mon graphique, voilà, je réduis mon graphique pour que ce soit plus clair. Techniquement, il y a un ancien support devenu donc résistance potentielle qui correspond également au Fibonacci. Donc à court terme, je pense que le signal sur l'euro-dollar pourrait être donné en cas de franchissement. Pour le moment, le cours se maintient à proximité de ces creux et bien sûr qu'à ce stade, un risque baissier continue de prendre forme sur l'euro-dollar, mais il suffirait que le dollar s'écarte à nouveau de ses sommets, notamment sur les 97,7 que je viens d'évoquer il y a un instant, pour que cela puisse potentiellement bien sûr relancer le taux de change euro-dollar. Voilà pour l'euro-dollar. Je parlais de l'AID-NZD parce que j'en avais parlé il y a 2 semaines et ma stratégie n'a pas pris forme, vous voyez, parce qu'il y a eu un breakout. Il y a eu cassure de cette zone de support entre 1,0390 et 1,0375. Donc là, c'est aussi un risque baissier sur l'AID-NZD. En tout cas, mon scénario, le scénario que j'envisageais de rebond sur cette zone de support. Alors c'est vrai qu'il y a eu rebond, mais il y a eu un autre rebond encore récemment, mais la zone de support a fini par céder. Voilà, de nouveau sous pression, donc le cours a fini par casser cette zone de support et retombe en direction de 1,0279, alors que les stochastiques, vous voyez, elles testent toujours ce niveau de support des stochastiques à 5,13. Donc on verra si les stochastiques parviendront à rebondir sur ce niveau de support et donc à relancer le cours. Mais pour le moment, lorsque je regarde l'évolution du cours, je me dis qu'en effet il y a un risque, si je devais me prononcer, c'est vrai que je pense qu'il y aurait un risque baissier sur l'AID NZD. Voilà, je voulais vous le dire parce que c'est vrai que j'en parlais souvent il y a 2 semaines et le cours n'a pas ce scénario n'a pas pris forme, tout simplement. L'AID USD, lui, continue de préserver son niveau de support hebdomadaire à 0,7038. On peut même parler de zone de support là aussi si on prend les points bas, vous voyez, des mèches en données journalières à 0,7021. Donc pour le moment le cours reste soutenu, mais là c'est vrai que je suis un peu craintif, c'est-à-dire que comme l'AID NZD qui a mis à plusieurs reprises sous pression ce niveau de support qui a fini par céder, je me dis que c'est également envisageable sur l'AID USD, à la seule exception, et qui n'est pas négligeable, c'est qu'encore une fois, le dollar américain est sous résistance. Donc si le dollar américain est rejeté une nouvelle fois, donc s'écarte de ses sommets, cela pourrait soutenir l'AID USD, en tout cas lui permettre de rebondir en direction des 0,72 $, vous voyez, de ces sommets à 0,72 $. Donc voilà pour l'AID USD, je vois que l'heure approche, je vais peut-être dire un dernier mot sur une paire de devises. L'euro-yen, bien sûr, car j'en ai parlé hier dans mon point de marché, la stratégie de la semaine. Alors il y a un petit repli technique en intraday. Bon, c'est vrai que la bougie était verte ce matin, donc j'étais assez content. Mais voilà, c'est pas parce qu'il y a un petit repli technique en intraday que cela remet en cause ma stratégie qui est pour le moment haussière. Alors c'est vrai que j'en ai un petit peu débattu avec un auditeur, Jonas, hier en webinaire et également un peu sur Twitter. D'ailleurs, je vous remercie Jonas de m'avoir transmis votre graphique. J'ai répondu, j'ai commenté, on verra donc ce qui lancera de toute façon sur l'évolution de l'euro-yen, qui reste pour l'heure encore soutenu par une zone de support, vous voyez, composée de cette oblique haussière court terme, mais surtout de cette zone de support entre 124,23 et 123,70. Il y a je vous rappelle que ma stratégie était haussière suite à ce marteau, notamment sur cette zone de support. Et bien qu'il y ait un petit repli technique sur ce seuil de Fibonacci à 50%, vous voyez, d'ailleurs qui correspond à ce sommet du 4 février.
Je pense que l'euro yen pourrait continuer, pourrait poursuivre sa progression. En tout cas, il lui reste une marge de progression, je pense, en direction de cette résistance à 127,50 et même de ce droit de tendance baissière. Donc on verra ce qu'il en sera en cas de cassure de cette zone de support. Et ben là, en effet, ce serait tout simplement une invalidation de ma stratégie. Bien sûr que j'assurerai un suivi dans les prochaines séances, mais là aussi, je pense qu'il faille être important avec le yen, puisqu'il s'agit d'une devise refuge, et en fonction de ce qui sera décidé ce soir et potentiellement toute la semaine par le Parlement britannique, cela pourrait avoir un impact sur le climat d'aversion pour le risque et donc bien évidemment sur le yen. Donc là aussi prudence, mais en tout cas voilà, les niveaux techniques, pour moi les niveaux de support technique tiennent toujours. Un mot sur les indices européens rapidement, simplement pour dire que le CAC 40, bien qu'il ait rebondi, qu'il reste encore soutenu par cette zone de support, vous voyez donc partie inférieure du canal et cet ancien support d'habitude donc résistance potentielle à 5240. Je me dis en effet, en tout cas le CAC 40, vous voyez, n'a pas encore franchi les 5300 points. Donc là aussi, je pense que le signal haussier, bien que le rebond pourrait prendre forme une nouvelle fois sur cette zone de support. Quoique attention, il est une nouvelle fois testé, donc attention qu'il ne cède pas. Mais en l'absence de cassure, je pense que le signal haussier serait donné en cas de franchissement des 5300 points. Auquel cas, le CAC 40 reprendrait la direction de ce seuil d'inversion de polarité à 5450 points. Idem pour le DAX, vous voyez, le DAX qui a été rejeté sous cette résistance, d'ailleurs qui n'a pas été rejeté sous cette résistance, qui a reculé bien avant d'atteindre cette résistance à 11 700 points. Alors la différence du CAC 40, c'est que le DAX reste encore distancé, vous voyez, de ces niveaux de support. Donc là, très court terme, moi, je reste neutre sur le DAX. J'attends de voir un éventuel retour, comment il réagira au prochain, en tout cas d'éventuels retours sur les 11 372. Pour le coup, je pense que le CAC 40, vous voyez, est peut-être mieux positionné, entre guillemets, quand je dis mieux, je veux dire qu'il teste un niveau peut-être plus sensible, puisqu'il s'agit donc d'un double niveau de support. Donc voilà, là aussi, donc pour le DAX, je pense que le signal aussi serait donné en cas de franchissement des 11 700 points, auquel cas, prochaine cible me concernant à 12 000 points. Et ben voilà, pour ce tour d'horizon. Alors, j'ai passé aux questions. Je vais passer aux questions. Merci Denis. Et bonjour Jonas, justement, que j'ai cité. Alors, Tony, bonjour Monsieur Nizar, AIDCAD, Daily, cassure de l'oblique baissière, plus cassure de la résistance, du double bottom, plus cassure de la résistance RSI à 52. Alors on va regarder ça, l'AIDCAD, c'est intéressant. D'ailleurs, je crois que j'ai mon graphique qui est prêt. Alors ça fait un moment que je l'ai pas mis à jour ce graphique, donc je vais y revenir. Ah bah s'il est plutôt mis à jour, parce que c'est vrai qu'il y a toujours. Alors c'est vrai qu'il y a une cassure de l'oblique baissière, en effet. Mais alors déjà je fais une petite parenthèse, bon c'est une cassure certes, assez marginale, mais surtout c'est une cassure par un mouvement latéral, vous voyez. Ce n'est pas cassure, mais remontée du cours. Donc pour le moment, voilà, je précise, en tout cas selon moi, bien sûr. Et donc vous me dites également cassure de la résistance du double bottom. Il y a un double bottom. Bah maintenant, moi je vois pas justement la cassure de la résistance de la ligne de coup, vous voyez. Moi je l'ai toujours la ligne de coup à 0,9471. Vous voyez que j'ai tracé depuis la dernière fois. Et donc là, non, pour moi, j'ai pas encore le signal. J'ai pas encore le signal, d'autant plus que le récit, c'est vrai qu'il passe au-dessus de 50, mais il plafonne, j'ai l'impression. Je pense qu'on peut tracer une petite résistance de RSI aussi. Vous voyez, si on prend à partir de ce sommet du 31 décembre à 51. Donc là, non, je suis toujours en attente de signal aussi, pour ma part. Alors après, peut-être que sur votre graphique, c'est différent, mais moi, sur le mien, c'est vrai que là, pour le coup, la UD4, moi, c'est vrai qu'il y a eu cette cassure ce franchissement de droite de tendance, mais c'est un franchissement latéral. Et surtout, voilà, pour moi, le signal serait donné, comme vous l'avez dit, en cas de franchissement des 0,9472, qui correspond en effet à la ligne de coup d'un double bottom, en effet, mais au-delà du double bottom, voilà, il s'agit d'une résistance assez importante, donc à court terme, pour le moment. Donc j'attends l'éventuel breakout, auquel cas
j'envisagerai un retour sous 0,9463 et pourquoi pas en cas de nouveau franchissement de ce seuil à 0,9673. En tout cas, bonne remarque, hein, merci. Voilà, c'est typiquement un graphique que je suis amené à tweeter cet après-midi. Donc merci Anthony, parce que c'est vrai que la configuration est intéressante. Donc merci de m'en avoir fait part. Voilà, vraiment n'hésitez pas à faire comme Tony, comme Jonas aussi, de m'envoyer vos graphiques. C'est vrai que je peux pas suivre tous les marchés, tous les taux de change, mais quand vous m'envoyez quand vous m'interpellez sur certains actifs, moi ça me permet aussi d'apprendre, de découvrir aussi des nouvelles configurations. Donc n'hésitez pas à me le faire, que ce soit via Twitter ou voilà en webinaire. N'hésitez pas à me donner votre avis, que je trouve aussi très intéressant. Donc merci. Alors, une information de Denis, justement, vers 2 heures apparemment, un commentaire du procureur britannique, Monsieur Cox, qui a fait chuter le GBP de plus de 150 pips en quelques minutes. Alors, j'ai entendu aussi une information, justement, de mes collègues britanniques parler de ce procureur. Alors, je n'ai pas information de ce qu'il a dit. C'était vers midi, hein, comme vous le dites, en effet, mon cher Denis. Alors justement, je ne sais pas exactement ce qu'il a dit, mais en effet, j'ai entendu qu'il s'est passé quelque chose avec le procureur. Donc là aussi, j'irai chercher plus de détails. De toute façon, sachez que bien sûr, avec les équipes d'Elifix, avec Valentin et moi-même, nous allons couvrir tout au long de cette semaine l'actualité sur le Brexit, la livre sterling, donc pas d'inquiétude, et notamment sur Twitter, hein, sur les réseaux sociaux. Restez bien informés. Justement, hier, Valentin a tweeté un tableau, une infographie en tout cas, très intéressante qui explique les enjeux du vote de ce soir et potentiellement donc de ceux de demain et de jeudi soir. Donc on s'entend une semaine très volatile et une semaine majeure, une semaine critique. Donc restez bien informés. Philippe, bonjour. Pourquoi vous tracez Fibo du haut vers le bas sur le GBPSD en journalier alors qu'on est dans un mouvement haussier depuis le début de l'année? Les niveaux de retracement sont alors différents dans mon cas et effectivement, si on casse 50% de la hausse, alors on prendra la baisse probablement. Alors, bonne question. Pourquoi? Je vais vous le dire tout de suite. Vous allez comprendre. En fait, dans la seconde partie de votre question répond à la première. Vous allez comprendre. Alors, je pose une question à laquelle je vais répondre. À quoi servent déjà les Fibonacci? À retrouver les niveaux de retracement. Retracement de quoi? D'une tendance. Donc là, c'est vrai que la tendance de fond est haussière. La tendance de fond est haussière. Et donc, c'est vrai qu'il y a une baisse. Alors, attendez, je relis votre commentaire pour voir si on est bien sur la même direction. Alors, vous dites qu'on est sur un mouvement haussier depuis le début de l'année, en effet. Alors déjà, j'ai tracé les Fibonacci du bas vers le haut, il faut savoir. Attendez, vous mettez le doute. Non, c'est bien ça. J'ai tracé du bas vers le haut. Non, la Fibonacci part bien du bas vers le haut, en effet, comme vous dites. Donc il y a une tendance haussière, et donc les niveaux de retracement de cette tendance. Donc là, vous voyez par exemple le cours a retracé 38,2% de toute cette hausse qui part de ce point-là. Donc j'ai bien mis le Fibonacci du bas vers le haut, car en effet, comme je l'expliquais, les niveaux de Fibonacci permettent de voir combien le cours a retracé sur une tendance. Quel pourcentage? Où ça se situe? Alors voilà mon cher Philippe et Jonas qui demandent mon avis sur l'or. Sur l'or, je suis plutôt indécis, indécis. Vous voyez, il se maintient pour le moment sous 1300 $, sous ses résistances. Vous voyez, une zone de résistance. Mouvement pas très clair sur l'or, qui corrige lui aussi ses pertes, depuis le 21 février. Maintenant, je me dis qu'en effet, un repli du dollar sous résistance pourrait encourager le cours de l'or. Mais n'oublions pas aussi qu'il y a le climat d'aversion pour le risque qui peut impacter l'or, et donc ça, le climat d'aversion pour le risque pourrait dépendre aussi des votes du Parlement britannique.
Donc sur l'or, pour le moment, je reste, moi ici là, je reste à l'écart. Mais je surveille cette zone de résistance entre 1300 et 1295. Je préfère rester à l'écart, mais je surveille en effet comme la façon dont pourrait réagir le cours de l'or sous ces niveaux de résistance. Vous voyez d'ailleurs, il y a un petit support à très court terme qui a été formé, support résistance d'ailleurs, à 1302. Donc voilà, là c'est une zone de résistance. Voilà en tout cas les niveaux à surveiller selon moi, mais pour le moment je préfère rester à l'écart sur le cours de l'or, sachant en effet qu'un éventuel repli du dollar sur résistance pourrait le soutenir. Mais techniquement, si je regarde uniquement le graphique, je n'ai pas réellement de signal. Alors, l'or est-il une matière première? Oui, il fait partie de la catégorie des métaux précieux. Est-ce que vous pouvez donner les retracements de Fibonacci sur le CAC 40 sur les 2 dernières phases, la baisse de la fin d'année dernière et la hausse du début d'année, s'il vous plaît? On va regarder ça ensemble. On déborde un peu, ce n'est pas grave. Il y a pas mal de choses à dire. Alors, si on regarde le Fibonacci depuis la baisse de fin d'année dernière, on se rend compte que le cours a franchi plus de 61,8% de retracement. Donc ça, c'est en effet important. Le cours a corrigé, a effacé la majeure partie donc de ses pertes du dernier trimestre de l'année 2018. Et là, donc là, ça donne les niveaux de retracement actuels. Vous voyez, il reste encore distancé de son premier niveau de retracement. C'est ce que je disais la dernière fois. Le cours se replie, mais le cours n'a pas encore cassé son premier niveau de support. Là, il le teste encore. Donc on verra s'il parviendra à rebondir ou non. En tout cas, les voilà. Je pense qu'on va faire le tour des questions. Je vérifie, en effet. Voilà, donc plus d'autres questions sur le chat. Donc soyez prudents, bien sûr. Un regain de volatilité est attendu sur les livres sterling, mais pas seulement, sur les marchés de manière générale, en raison du vote du Parlement britannique de ce soir sur l'accord Brexit négocié entre Theresa May et l'Union européenne. Voilà, tout au long de la journée, je pense que toutes les déclarations pourraient faire fluctuer la livre sterling, mais également les autres marchés. On se retrouve demain à 13h pour faire un débrief de tout ce qui s'est passé, donc tout ce qui se passera notamment ce soir, et pour assurer donc un suivi des stratégies qui ont été données ce jour et également hier. Donc je vous attends nombreux demain à 13h, très nombreux pour faire un point sur le Brexit notamment et sur la livre sterling, voir où elle en est. D'ici là, bien sûr, restez informés sur dailyfx.fr, également sur Twitter, que ce soit celui de Valentin Franc, le mien, @joavnizar. Merci à toutes et à tous, soyez prudents. Et à demain de vive voix à 13h sur ce même lien d'inscription.